Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en joie aujourd'hui de vous présenter Laure Bonjour qui Corinne. va, bonjour à toi, merci d'être parmi nous. Alors dans le processus des eaux sacrées dont je parle régulièrement, on va parler de fluidité. Cette fluidité qui peut nous amener parfois et très souvent à parler d'argent. Et le mindset à l'argent, c'est vraiment quelque chose dont Laure a l'habitude et elle accompagne les personnes sur ce chemin pour de mettre plus de fluidité dans ce rapport à l'argent. Donc Laure, je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis au fur et à mesure, je te poserai quelques questions pour qu'on fasse un peu plus connaissance. Très bien. Alors, je m'appelle Laure Van et je suis coach spécialiste du mindset à l'argent. J'accompagne les femmes à avoir une relation saine à l'argent et percevoir leur valeur d'être unique, rare et précieuse pour d'abord se sentir en sécurité, libre avec l'argent, voir l'argent comme une énergie, comme un outil, et non pas comme soit le diable, soit comme un dieu. Donc voilà. Complètement. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, de travailler sur cet aspect, en fait, d'accompagner les femmes sur ce mindset à l'argent? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? D'où vient cette envie, en fait? Alors je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur, et plus spécifiquement en micro-entreprise et en micro-entreprise dans le bien-être, que souvent les femmes, elles avaient une activité qui n'était pas rentable. Et je me suis posé la question parce que il faut dire que j'ai une carrière dans la banque et l'assurance, les finances. Et donc du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait? Parce que pourtant, souvent, les femmes se font accompagner. Donc il y a une mise en place d'un budget prévisionnel. Il y a souvent une structure qui va aller vérifier que ce soit cohérent. Et moi-même, je suis passée par là et je me suis dit, mais pourtant, il y avait un écart entre le budget prévisionnel et les tarifs que je mettais en place. Et je me suis dit, comment ça se fait alors que moi, j'ai cette notion-là de rentabilité, que, il y avait cet écart-là. Et je me suis rendu compte que finalement, dans toute ma vie, on m'avait jamais appris à gérer l'argent. Bien que j'ai travaillé dans des banques, personne n'avait appris à gérer mon argent. J'ai appris par moi-même, des fois parfois même avec des clients qui m'expliquaient comment ils fonctionnaient. Et donc, du coup, je me suis servi de ce qui, pour moi, avait du sens. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à travailler. Et je me suis rendu compte que c'était pas tant le comment faire, parce qu'il y a des personnes qui expliquent très bien de comment faire un budget avec, entre autres, en faisant des enveloppes. Et ça, je trouvais ça génial parce que je l'ai aussi expérimenté à un moment. Mais je me suis rendu compte que ça, c'était juste le sommet émergé de l'iceberg. Que ce qu'il y a derrière, c'est vraiment quelle relation on entretient avec l'argent. Est-ce que on est plutôt écureuil? Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui dépense? Ou est-ce que au contraire on est montagne russe? Ou est-ce qu'on est, il y a encore un autre aspect dont j'ai oublié parce que pour moi ça c'est que un certain aspect, mais derrière il y a vraiment notre relation à l'argent et aussi euh, quelle, de quelle manière on perçoit notre propre valeur. Et même si des personnes m'ont dit, oui, mais nous, on n'est pas une marchandise. Non, on n'est pas une marchandise, mais l'argent, c'est vraiment un outil pour évaluer la valeur, souvent des choses, parfois malheureusement des animaux, et parfois de certaines personnes dans des cas dramatiques. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là où je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et puis quand j'ai découvert l'outil des génies empruntés, là j'ai vraiment un déclic de me dire, mais ça en fait c'est un outil extraordinaire qui permet, alors moi qui suis pas quelqu'un qui est dans le domaine de l'énergétique, même si je suis hyper intuitive, ça m'a donné un outil où je pouvais euh, accompagner les gens au plus près
sur quelque chose qui dépendait pas de moi et qui parfois était un peu de l'ordre de l'énergétique, même si c'est pas tout Mhm. à fait ça. Donc voilà. Et au niveau, c'est vrai qu'au niveau historique, hein, la femme et l'argent, en fait, il y a toute une histoire là-dessus. Et tu en parles d'ailleurs très très bien. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Du coup, je vais à nouveau te laisser la parole. C'est vrai que cet aspect historique, on n'en tient pas forcément conscience, on n'en a pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours, hein, mais il a quand même beaucoup impacté la femme. Oui. Alors, moi, là où j'ai eu le déclic, c'était quand on parle de l'émancipation financière de la femme. L'émancipation financière de la femme, elle date de 1965. C'est-à-dire que avant 1965, les femmes mariées, c'était pas elles qui géraient leur argent, c'était le mari. Et même si à partir de 1965, les femmes mariées avaient la possibilité d'ouvrir un compte à leur nom, ce qui aujourd'hui pour moi me semble une aberration, c'est-à-dire que je me demande comment les femmes faisaient avant, parce que pour moi me dire non mais pourquoi est-ce que, étant donné que je suis une personne, pourquoi est-ce que je pourrais pas ouvrir un compte à mon nom? Donc il y a vraiment cette question Mm, de mm, génération. Déjà je le vois bien. Tu vois, on parle de l'émancipation sexuelle. Et c'est vrai que je pourrais pas revenir en arrière, mais même l'émancipation financière, pour moi, c'est un truc encore plus grand parce que c'est comme si, avant l'émancipation financière, on était infantilisé. C'est-à-dire que une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire à son nom et elle ne pouvait pas non plus signer un contrat de travail. Or, moi, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait mon autonomie financière? Ben, c'est justement parce que je peux prendre le travail qui me convient à moi et pas à un conjoint ou à un père ou à un frère ou à qui que ce soit et parce mm. que je peux gérer toute seule mon argent. Donc ça veut dire que avant, alors pourquoi je parle des femmes mariées? Parce qu'en fait, tant qu'une femme n'était pas mariée ou qu'elle n'était pas majeure, elle dépendait automatiquement d'un homme, Mm, c'est-à-dire initialement de son père. Et s'il n'y avait pas de père, c'était d'un frère, d'un oncle, d'un grand-père, mais c'était forcément d'un homme. Et je trouve que c'est quelque chose, alors il y a peut-être que moi, mais je pense que je suis pas la seule, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent quand on parle des femmes qui ont impacté la culture française. Tu vois, moi je fais par exemple référence aux femmes aux femmes qui sont dans l'art. Il y a cette dépendance à l'homme, mais c'est pas quelque chose qui est flagrant en fait. C'est souvent en fond, en arrière-fond, parce que ce qui est mis en avant, c'est la femme artiste, mais le fait mhm, qu'elle dépende d'un homme, c'est en filigrane, alors qu'en fait, c'est primordial. Parce que si les femmes, elles avaient eu leur émancipation financière, ben, elles auraient aussi eu leur émancipation en tant que personne et leur liberté. Et on voit bien que les femmes artistes, souvent, elles n'avaient pas le choix parce qu'elles devaient avoir un homme derrière qui les soutenait pour pouvoir s'imposer en tant qu'artiste. Et parfois, il y avait un homme qui le faisait et puis qu'ensuite, il se rétractait. Et donc, du coup, ça impactait qui elles étaient en tant qu'artistes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Et puis, j'ai vu à quel point, en tant que femme, même si on avait obtenu, alors je dis obtenu parce qu'en fait, c'est presque, ça nous a été accordé, mm, voilà. Et je mets pas les hommes en cause, mais plutôt le patriarcat. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est vraiment les hommes dominent le monde par rapport à d'autres minorités et la première minorité, c'est les femmes. Et ensuite les enfants et puis après toutes les autres minorités. Et donc pour moi, il y a vraiment, alors désolée si parfois je perds un peu le fil, hein. Il y a Le vraiment sujet est vaste. il y a vraiment cette domination des hommes sur les femmes qui fait que ça nous a été accordé. Mais malgré qu'on ait eu cette émancipation financière, euh, donc cette possibilité de choisir comment on voulait gérer notre argent, comment on voulait gérer notre travail, et Mhm, ben malgré nous, on a intégré que en tant que femme, on dépend de quelqu'un. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que cette dépendance qu'on avait à l'homme, en fait, on l'a reportée sur l'argent.
Souvent, on entend des femmes dire ben, je peux pas parce que financièrement, et je dis pas que c'est faux, mais c'est juste, c'est comme si on a déplacé cette dépendance de l'homme vers l'argent. C'est-à-dire que l'argent nous rend heureux ou nous rend malheureux, alors qu'en fait, l'argent, c'est uniquement un outil et on a besoin d'apprendre à remettre cet outil à sa juste place. C'est comme si on se disait, ben, notre vie, elle dépend d'une fourchette. Ben, une fourchette, c'est juste un outil. Soit tu t'en sers pour manger, soit tu t'en sers pour te défendre, mais la fourchette en soi, c'est ni bien ni mal, c'est ni Dieu ni le diable, c'est juste un outil. Et je pense Mm. qu'aujourd'hui, euh, et je jette pas du tout la pierre aux femmes, hein. On fait du mieux qu'on peut, mais je pense que quand on va, euh, quand on va explorer notre relation à l'argent, ça permet déjà de savoir où on en est. Et moi, j'ai un outil très pratique, surtout avec. En fait, j'ai tellement pris l'habitude, et je pense que c'est aussi cette déformation professionnelle de quand j'étais dans la banque où j'ai appris à parler d'argent, parce que c'était ni bien ni mal. Quelqu'un, il venait déposer 1000 euros, 100 euros, 10 euros ou beaucoup plus, parce que c'est une entreprise, parce que voilà. Ben, pour moi, c'était la même chose. Le truc, c'était que le compte soit juste, pour le coup. Mm. Et donc voilà. Et je pense qu'il y a vraiment besoin déjà d'être au clair, de faire un bilan. Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que je suis à l'aise? Et parfois, on peut croire qu'on est à l'aise, mais à être à l'aise que dans certains domaines. Par exemple, on peut être très à l'aise pour faire ses comptes, mais on peut être mal à l'aise d'en parler avec des copines, d'en parler avec de la famille, d'en parler avec son conjoint, mais de manière ouverte, hein, c'est-à-dire sans se dire ah non mais ça je peux pas le dire parce qu'en fait j'ai pas le droit, je mérite pas, c'est tabou, parce que je vois des femmes qui me disent non, l'argent c'est pas tabou, mais si je vais demander quel est leur chiffre d'affaires, là je vais commencer à sentir qu'il y a un peu une levée de bouclier. Alors qu'en fait, moi, en tant que banquière, je me dis, ben, qu'elle me dise son chiffre d'affaires, ça va pas rentrer sur mon compte, ça va rien lui enlever. Moi, je vais plutôt me réjouir parce que quelqu'un qui a un bon chiffre d'affaires, ben, je trouve ça super. Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires qui est moindre ou pas à la hauteur de ce qu'elle espère, je me dis, ben, peut-être que je peux contribuer à ce qu'elle améliore son chiffre d'affaires, pas directement, mais parce qu'on va travailler sur son mindset à l'argent, sur sa relation à l'argent. Elle va pouvoir débloquer des choses et donc, du coup, elle va s'autoriser, elle va sentir qu'elle mérite aussi, parce que derrière l'argent, il y a ça, il y a je m'autorise pas, je mérite pas, je peux pas faire mieux que ma mère, que ma famille, que mes frères, que le milieu dans lequel j'ai été élevée. Ou au contraire, je veux absolument me sortir de ce que j'ai vécu. Parfois, ça peut même être, j'ai vu ça, où moi, ça me surprenait parce que je suis d'une génération où j'ai toujours fait mes comptes toute seule, même si des fois, je savais pas le gérer, mais j'ai jamais demandé à qui que ce soit. Et parfois, j'avais des femmes qui me disaient, ah non, mais je peux pas, faut que je demande à mon mari ou à mon conjoint, alors même qu'elles me disaient qu'elles géraient toutes seules leur argent. Et j'étais à me dire, ben, pour moi, c'était un peu contradictoire, mais je comprends que, il y a cette dépendance qui parfois est vraiment inconsciente. C'est-à-dire que pour elles, elles ont besoin d'avoir l'avis d'un homme comme si l'homme allait mieux savoir qu'elles. Alors que moi, je suis à me dire, mais en plus, tu gères ton budget toute seule, donc tu sais en fait déjà si, voilà, après que quelqu'un t'aide à savoir si tu as envie ou pas envie, je comprends, mais de demander pour savoir si tu peux faire cette dépense, ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment interpellée, où je pensais que ça Un n'existait besoin, plus il y en a un fait. besoin de validation en fait, hein. C'est ça, voilà. Vraiment ce besoin de validation, non, je comprends tout à fait. Et si aujourd'hui tu avais, un message hein, à mettre sur un panneau publicitaire pour parler aux femmes, ça serait lequel? Alors, je sais pas si ça serait un message publicitaire, mais ça serait incarne, perçoit, réalise, comprend ta valeur d'être unique, rare et précieuse, parce que tu es unique. Chaque personne est unique par son ADN, par ses expériences, par ses émotions.
Et tout ce qui est unique est rare, et ce qui est rare est précieux. Et quand tu perçois, quand tu as vraiment cette prise de conscience que tu es précieuse, tu peux tout autoriser. Tu peux t'autoriser à être qui tu es, pleinement, entièrement, sans dépendre du regard, du jugement des autres. Et donc, du coup, tu peux t'autoriser à faire tout ce dont tu as envie à ta mesure, avec ce qui te correspond. Et donc, dans ce cas-là, vraiment, ton entreprise, tu peux la déployer au niveau que tu veux, en fait. Et ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir tout faire, mais tu vas te donner les moyens de faire tout ce dont tu as envie. Et peut-être que ça sera progressivement, mais au moins, tu auras un objectif à long terme, un objectif à moyen terme, un objectif à court terme. Et peut-être que tu auras besoin d'apprendre certaines choses, mais vraiment, tu te diras pas, ah oui, mais ce rêve-là, mais en fait, je peux pas le faire parce que quelqu'un m'a dit ça, ou non, mais ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tout sera possible. Après, le comment, ça dépendra de toi et tu iras à ton rythme. Mais au moins, tu auras cette conscience que oui, tout est possible parce que tu y as droit, tu le mérites autant que n'importe quel homme et que tu te rabaisseras pas, tu te minoreras pas, tu te limiteras pas parce que, il y a des croyances qui disent que la femme est moins que l'homme, que la femme ne peut pas faire ça parce que c'est ce qu'on a aussi malheureusement intégré dans une génération euh, de femmes en fait. Mm, Donc voilà. mm. Tu n'as jamais de, il n'y a jamais d'hommes qui sont venus vers toi pour se faire accompagner? Si, j'ai eu des hommes. C'était d'ailleurs très intéressant de voir qui raisonnent pas du tout de la même manière que les femmes. C'est peut-être un homme pour 10, hein, mais vraiment, Mhm. les hommes ont une relation à l'argent qui est complètement différente. Et elle est beaucoup plus pragmatique, même si après, ça va être plus dans des notions de euh, comment je ça va être plus dans des notions de comment j'arbitre l'argent. Comment D'accord. j'arbitre l'argent et comment je me laisse pas happer par faire de l'argent facilement. Mm. Là où nous, en tant que femmes, ça va être plus quelque chose dans j'ai pas le droit, je m'autorise pas, je le mérite pas. Chez les hommes, ça va beaucoup moins être cet aspect-là. Ça va être plus des plafonds de verre, des loyautés par rapport à d'autres hommes ou par rapport à des mères. Mais ça va pas être des notions de je mérite pas. Ça va être plus de comment j'arbitre, qu'est-ce que je fais D'accord. de cet argent, voilà. Mm. C'est vraiment différent des femmes. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Corinne. Les coordonnées de Laure seront sous la vidéo, donc vous pouvez la contacter si vous avez envie de lui poser des questions ou d'avoir des renseignements sur son accompagnement. En tout cas, merci Laure pour ce beau moment passé avec toi. Et c'est toujours un plaisir de t'écouter sur ce sujet du mindset à l'argent, parce qu'effectivement, hein, c'est un sujet qui nous touche tous et toutes. Et j'adore. Encore merci et puis à très bientôt. Merci à toi, Corinne. Puis merci à toutes celles qui nous écoutent. Et c'est vrai que je suis inépuisable sur le sujet parce qu'en fait, je trouve ça quand j'ai pris conscience de à quel point ça pouvait être limitant pour les femmes, je me suis dit, mais il y a besoin de contribuer. Et moi, c'est ma manière de contribuer auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes qui ont besoin, qui ont envie. Merci à toi, Corinne. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.